Alors, j'ai été amenée à l'école de professorale de Paris parce que j'avais, après une interruption donc dans mon cursus professionnel pour m'occuper de mes enfants, j'ai voulu reprendre une activité et j'ai repris comme activité l'enseignement. Enfin, j'ai démarré l'enseignement, donc c'est une reconversion. Un petit peu sur l'appel qui est fait régulièrement aux parents d'élèves quand il manque de professeurs. Les directeurs d'établissement n'hésitent pas à envoyer des courriers aux parents d'élèves, donc j'ai senti qu'il y avait un vrai besoin et c'était probablement quelque chose qui était en mes compétences parce que j'ai un diplôme d'ingénieur. Donc j'ai démarré comme ça en étant suppléante en mathématiques dans un collège. Et au bout de 3 ans, je me suis posé la question d'avoir un statut, un vrai statut, d'avoir une formation et donc de passer le CAPES. Je ne voulais pas le faire en candidat libre, seul. Je voulais me remettre dans les maths puisque mes cours de maths étaient très anciens. Et toujours grâce au lycée où était mon fils, j'ai pris connaissance de l'ouverture de l'école professorale de Paris. Et voilà, c'est comme ça que je m'y suis inscrite en me disant, ça ne sera pas une préparation directe au CAPES, ça j'en étais consciente, mais ça sera une manière de me remettre dans le bain des maths. Et donc, voilà, après de pouvoir préparer les épreuves, d'être au niveau pour préparer les épreuves du CAPES. Alors donc je l'ai passé et réussi, donc effectivement il y a donc maintenant 1 an, donc ça se passe en 2 temps, donc deux épreuves écrites, puis l'admissibilité, puis 2 épreuves orales. Et cette année, donc j'étais en stage donc c'est ce qu'on appelle une année de validation, puisque une fois qu'on a passé le CAPES, on a donc prouvé qu'on a le niveau académique pour enseigner une discipline. Et ensuite, il y a une année de stage où on aborde plus les questions pédagogiques et didactiques. Alors, je vais être nommée l'année prochaine à mi-temps dans un collège et à mi-temps dans un lycée. Donc, j'aurai des 5e et des secondes. Donc, la scolarité donc pour les cours de formation continue se passait le lundi, donc un lundi sur 2. Pendant 10 lundis. Et il y avait 4 cours, en fait, 2 le matin, 2 l'après-midi. Donc des journées très denses, et donc avec des thèmes complètement différents, mais qui balayaient en fait qui couvraient un peu le spectre des mathématiques. Et surtout, ce qui a été particulièrement intéressant pour moi, c'est de voir l'évolution. C'est-à-dire que j'ai découvert qu'il y avait des théorèmes que l'on utilisait qui n'existaient pas quand moi j'ai fait mes études, dans les années 80. Donc les mathématiques sont une matière vivante et pour ça c'était voilà, vraiment très intéressant à la fois de voir comment les mathématiques ont évolué et puis de revoir les fondamentaux. Alors pour ça, donc sur les 4 cours, il y avait 2 cours qui étaient donc particulièrement bien sur cet aspect de revoir les fondamentaux. Donc c'était le cours de monsieur Oukari, donc sur la construction des ensembles de nombres. D'ailleurs, ça, je m'en sers même de façon lointaine, mais pour mes élèves de collège. Et puis, l'autre cours, c'était le cours de monsieur Rito, donc, qui était intitulé de Newton à Kepler. Et donc là, on a revu énormément de fondamentaux, de géométrie. Voilà, ça aussi, vraiment très intéressant pour revoir les fondamentaux. Et ensuite, les 2 autres cours était beaucoup plus récent, donc dans l'enseignement des mathématiques. Donc là, plus difficile à suivre, mais passionnant. Donc le cours de M. Laforgue et le cours de M. Morlot. Alors les cours avec Laurent Laforgue, donc, qui a obtenu la médaille Fields, au départ, j'étais très impressionnée. Et en fait, d'abord, il est d'un abord tout à fait simple et d'une grande clarté dans son propos, dans l'exposé de son cours. Donc c'était passionnant à suivre, même si bien sûr ça m'aurait demandé beaucoup de travail
pour bien assimiler tous ces cours, de faire beaucoup d'exercices, chose voilà, que j'ai pas forcément fait puisque j'étais aussi focalisée sur la préparation du CAPES quand même. Mais voilà, je pense que c'est effectivement la force d'un excellent enseignant de savoir se mettre à la portée de son public et donc c'était voilà, c'était vraiment passionnant.